Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes donc de retour dans Live de TV Finance. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui ouvre quasi stable, qui cède peanuts, puisqu'elle cède moins 0,03% à 6004 points. Et pour comprendre les évolutions probables de cette journée et des prochaines séances, je suis en plateau avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme tous les vendredis matins, Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, ce matin, le CAC ouvre sans direction. Pourtant, depuis votre intervention de la semaine dernière, vous nous aviez parlé du retracement de 100% à la baisse de Fibonacci, les 5756 points. Les investisseurs ne veulent pas franchir ce support à la baisse, ce support de la peur. Le CAC tente des petits rebonds. Il était rebond technique il y a 2 jours, probablement rebond avec du fondamental derrière hier. Est-ce que ça peut continuer ou est-ce que finalement la tendance de fond reste baissière et on va aller les chercher quoi qu'il arrive, ces 7756 points? Écoutez Louis-Antoine, ça fait pas seulement depuis la semaine dernière, mais depuis des semaines et voire même des mois que je vous fixe cet objectif à 5756 points qui ne sont rien d'autre que 100% de retracement de toute la phase haussière que nous avons connue au mois de mars dernier, qui est matérialisé ici sur le graphique avec le gros biseau ascendant que vous avez sur la gauche de l'écran en pointillé bleu. C'était toute la phase de rebond de mars. Et là, palier par palier, successivement, à la suite de ces figures d'essoufflement, nous sommes allés petit à petit sur, dans un premier temps, les 61,8%, qui était un objectif à 6186, et puis la cassure de ce fameux 61,8. Et là, je n'invente rien, c'est juste que j'ai comme beaucoup de mes confrères ou collègues, et consoeurs. Voilà, on a travaillé l'analyse technique, on connaît les probabilités des choses, ça n'est pas une science exacte, mais la probabilité était forte que nous allions sur cassure des 61,8% ici, vers les 100%, de retracement. Qu'on n'a pas encore atteint et qu'on n'attendra peut-être pas. Après tout, on n'est pas devin, c'est pas de la magie. Mais enfin, on s'en est approché à 30 points, précisément. Le plus bas de ces jours-ci, à 30 points près, nous y sommes. Alors, nous avions... ce qui ne veut pas dire que c'est cette zone-là qui, précisément, empêche le CAC d'aller peut-être... Ça semble être un support majeur, quand même. C'était un support important, puisque, encore une fois, si on le regarde, même d'un point de vue en chandelier japonais hebdomadaire, l'oblique que j'ai tracé ici en pointillé bleu, en dessous, qui était déjà tracé la semaine dernière, que j'ai tracé déjà depuis 2 semaines, cette grande oblique, elle passe tout près de cette zone donc, du plus bas du mois de mars, et elle correspond à un support tracé sur de l'hebdomadaire, c'est-à-dire un support de long terme. Donc, cette zone-là, elle a fait le job, je dirais. Depuis quelques jours, on voit bien que cette zone-là, des 5700 ou des 5008, pour faire simple, elle fait le job. Et ici, pour aller un petit peu plus avant, j'ai matérialisé une petite divergence haussière. Si vous regardez sur la droite de l'écran, donc sur la fin sur la période actuelle, vous avez un petit segment en pointillé rouge qui passe sous la zone des cours, donc qui est baissier, et un segment qui, lui, à l'aplomb de ces cours, est haussier sous la zone de l'indicateur, du stochastique, en pointillé rouge. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une divergence haussière, qui nous dit que peut-être cette zone-là, dans un premier temps, non seulement elle peut servir de coup de frein à la baisse, ce qui s'est vérifié en fait, et qui pourrait être une zone d'impulsion. Encore une fois, rien n'est gagné pour autant. Ce n'est pas parce qu'il y a une divergence que tout de suite il faut s'imaginer que ça part à la hausse. Il faut d'autres éléments, d'autres critères. Mais de toute façon, la divergence a été réalisée, j'ai l'impression, dans les 2 séances qui ont suivi justement l'identification. Effectivement, on sent bien que c'est comme si on avait perçu cette baisse brutale d'il y a 3 jours comme excessive momentanément et qu'il y a eu effectivement un effet rattrapage. Un effet rattrapage. Et puis ne serait-ce que, encore une fois, tous ceux qui étaient en perte depuis le mois de mars sur cette zone basse, à l'approche de la récupération de toute la perte, qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de récupérer son argent? On le prend. On ne rêve même plus d'en gagner. On est juste content d'avoir récupéré ce qu'on croyait avoir perdu à tout jamais. À tout jamais. Et là, le marché vous dit, tiens, je te rends ton argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez à 30 points près. Et ça ne veut pas dire qu'on n'y retournera pas. Comme je vous l'avais dit, je pense... Pour moi, la tendance, elle reste baissière. Quand on étudie les indicateurs techniques, la probabilité, là, aujourd'hui, d'une baisse est plus importante qu'une probabilité de hausse, que la probabilité de hausse, concrètement. Moi, encore une fois, je n'utilise les indicateurs techniques que pour la notion de divergence. On entend partout. Et c'est vrai qu'un indicateur technique, il n'est que la conséquence
des données que donne le prix, le cours, et que forcément il a du retard. Mais moi je n'utilise pas pour ce pourquoi on les utilise en général. La seule chose qui m'intéresse sur un indicateur technique, c'est cette notion de divergence. Et ma méthode de trading, que j'enseigne aussi... Chez AQTS.fr. Absolument, QTS étant Antoine Quesada Trading System, c'est-à-dire ma méthode, mon système, qui est basé sur une combinaison de divergences assez savante, il faut le dire, très et qui, une fois validée, donne des fortes probabilités d'avoir raison. Mais ce n'est pas de la magie. Là, dans le cas du CAC à l'heure actuelle, effectivement, on a cette petite divergence qui matérialise un frein de la baisse, dans un premier temps. Pour considérer qu'elle porte tous ses fruits, il faudrait casser des plus hauts que nous avons réalisés il y a quelques jours, c'est-à-dire les 6156 points. Et ça, c'était le lundi 27, le plus haut. En fait, si on venait à passer au-dessus, à clôturer au-dessus, on validerait ici. On validerait quoi, Louis-Antoine ? Excusez-moi, j'étais sur... On validerait une espèce de double creux, une figure de retournement à la hausse, en clair. Ok. Alors justement, c'est ce que j'étais en train de regarder. Pour valider cette forme de double creux, il faudrait que le rapport sur l'emploi, les chiffres de l'emploi américain qui seront publiés cet après-midi, soient bons. Ça, c'est votre définition. Moi, je dirais simplement qu'il faudrait qu'on clôture au-dessus d'un prix. Mais effectivement, on peut considérer que s'ils sont bons, ça va peut-être rassurer les marchés. Mais bon, je me suis rendu compte, et je ne suis pas le seul, que parfois une nouvelle qui semble être bonne d'un point de vue fondamental a des conséquences néfastes sur les cours. Pourquoi ? Parce que les conséquences... en fait, c'est simple à comprendre. En fait, une bonne nouvelle sur le front macroéconomique américain laisse supposer aux investisseurs que la Fed va accélérer son resserrement de politique monétaire et donc renforcer sa... Absolument, mais là, ce ne sont que des suppositions, alors que... Là, on est sur de la proba, sur de la c'est-à-dire que le graphique, c'est le comportement des investisseurs. À un instant T. À l'instant T, par le passé, le présent, et une extrapolation du futur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, pour terminer ? C'est que la bande de Bollinger ici, donc ce boyau que vous avez ici en bleu, il s'est resserré. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une zone de réduction de volatilité. On est sur une zone hypersensible. Je dirais même qu'il faudrait être très prudent sur cette zone, même si on a depuis 2 jours un petit rebond avec cet effet d'aubaine, sur une zone de gros support. Mais donc là, techniquement, aujourd'hui ici, alors comme vous l'expliquez souvent, ainsi que vos confrères et vos consoeurs, aujourd'hui les indices se tradent en intraday. C'est l'absence de visibilité sur le long terme fait que l'intraday a plus de sens aujourd'hui stratégiquement. Du coup, c'est-à-dire qu'il est plus facile de faire des opérations gagnantes en intraday, tout à fait. De faire des opérations. De toute façon, il y a des gagnants et des perdants qu'il arrive. Donc, si sur la cassure des 61,8, on avait passé un ordre vendeur et qu'on l'avait gardé jusqu'ici, on serait largement gagnant sur du moyen terme. On est bien d'accord, là ce n'est pas de l'intraday. Ce n'est pas de l'intraday, mais aujourd'hui, en intraday, quels sont les niveaux de résistance et les niveaux de support qu'il faut avoir? En intraday, vous avez la grande oblique en rouge ici qui va servir de résistance, quoi qu'il en soit. À l'instant T... À 6006 points du coup? Non, elle est à 6040 à l'instant T, évidemment, parce que c'est une oblique, donc c'est une résistance dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixe, ça n'est pas une résistance horizontale. Ça, c'est la zone sur laquelle probablement on risque de coincer aujourd'hui si d'aventure on décidait d'aller faire un petit mouvement positif, ce qui n'est pas gagné. Encore une fois, et cette divergence que j'ai tracée ici, elle se fait sur un chandelier japonais qui est rouge, qui est une grande barre rouge, qui n'est pas un marteau avec une longue mèche, ce qui aurait traduit une arrivée beaucoup plus massive des acheteurs sur cette zone. Donc méfiance sur cette zone hypersensible. Tout peut arriver. Tout peut arriver sur les 6040, ça veut dire... Sur les prix actuels, en fait, les 6040 étant la résistance. Donc là, on est à 6000, le CAC est à 5999,24, donc en vrai, on est à 6000 points. On est quoi? C'est un point charnière, en fait. Absolument, graphiquement parlant, c'est un point charnière. C'est-à-dire qu'on est sur cette zone de support, tout à fait. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Je crains que ce petit rebond, qui pour moi est technique, soit par définition de courte durée. Et bon, évidemment, si on venait ensuite à casser en clôture les 5756, c'est-à-dire les 100%, en dessous, c'est le grand plongeon. Ça devient dangereux parce qu'effectivement, sur des chandeliers japonais en hebdomadaire, le graphique montrerait une grosse cassure d'un gros support avec tout le risque qui... Donc on peut envisager un début, une continuité de latéralisation entre les 6040 et les 5756. On est pris un petit peu un étau. Effectivement, on risque de buter sur les 6040 et si on repartait à la baisse, les 5756 n'ont toujours pas été atteints et ça deviendrait une zone de support aussi. Tout à fait. Donc c'est une zone parfaitement charnière sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc pas d'optimisme trop prononcé. Exacerbé. Voilà. Donc prudence.
Prudence. Toujours, prudence. Précisément sur cette zone de prix-là. Ok, merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qu'on vous retrouve tous les vendredis matins dans le live de TV Finance. On va marquer une pause et juste après, eh bien, ce sera l'heure d'être en duplex avec Jean-Bernard Paya. Tout de suite sur TV Finance.